Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5, pour vos souscriptions. Un grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Et si vous avez envie de tout savoir tout de suite maintenant, eh bien c'est aussi possible. Il suffit d'aller voir sur mon blog. Comment on y va? Eh bien dans la description, vous allez avoir un lien. Tac, vous cliquez sur le blog et là vous allez ouvrir, ça va s'ouvrir et ça va être tous les services que je propose ainsi que tous les tarifs. Vous saurez tout. Voilà, et bien si vous êtes nouvelle et que vous venez d'arriver sur cette vidéo, vous dites mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis tombée ici par hasard? Eh bien le hasard n'existe pas. Donc si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour vous et on va essayer de le découvrir ensemble. J'espère évidemment que ça va vous faire du bien, que vous allez passer un bon moment, que ça va être sympa et que vous aurez terriblement envie de revenir. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne et appuyer sur la petite cloche pour décider si vous voulez recevoir ou pas toutes les notifications de la chaîne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire une guidance que j'aime beaucoup faire et donc je la répète assez régulièrement. C'est qu'est-ce que tu dois entendre aujourd'hui basé sur le petit Lenormand? Il faut que tu entendes ce message. Tu as été amené sur cette vidéo pour écouter un message, voire 2, voire 3. Et tout ça, ça va commencer. Tu vas voir tout de suite si ça te parle ou pas. Pourquoi? Parce qu'on va commencer par un petit Lenormand. Et pour une fois, dans ce petit Lenormand, on va parler d'une situation, on va parler de quelque chose. Et en général, je dis, bon, mais c'est pas ça qu'on parle aujourd'hui. Et bien là, on va en parler justement. Et donc, on va pousser cette situation, comprendre ce que les cartes ont envie de te dire. Donc, tu vas tout de suite voir. Moi, vraiment, mon conseil, c'est d'écouter les 3 petits Lenormand, voir ceux où tu te dis, ah bah oui, ça correspond, non, bah ça non, ah bah ça celui-là aussi. Parce que tu peux avoir plusieurs messages, pas forcément que un message. Tu peux avoir carrément 3 messages et c'est toi qui dois piocher, voir qu'est-ce qui correspond à ta situation. Voilà, donc vous savez tout, on va avoir 3 options. Je vais vous montrer tout de suite les jeux que l'on va utiliser. Pour l'option numéro 1, on va utiliser les petits chats blancs qui sont très sympas, hein. Je les aime bien, mais surtout je trouve qu'ils donnent des messages. J'ai eu que des bons, j'ai eu beaucoup de très bons tirages avec ces chats blancs, donc je les utilise un petit peu plus que d'habitude. Les chats blancs pour l'option 1. Pour l'option 2, j'ai un petit peu peur de l'utiliser parce que c'est un jeu qui est un peu spécial. Il s'appelle In Between. Parce qu'en fait, chaque carte est un intermédiaire entre une carte et une autre carte. Vous voyez ici, la reine de coupe est avec le roi de coupe. Ici, le 10 de coupe va vers l'as de coupe. Enfin, c'est un espèce de mélange des 2 cartes qui sont consécutives. Donc, c'est assez intéressant. Très intéressant en fait, mais des fois c'est un petit peu plus compliqué à interpréter. Comme je suis très habituée à mes cartes, c'est pas forcément toujours facile, mais il faut des défis dans la vie, donc let's go. Et enfin ici pour la dernière option, on va avoir le tarot chinois, le tarot manga chinois, donc dans des tons assez sombres, mais bon voilà, je l'utilise encore un petit peu avant de le changer. Bien. Alors, on va préparer toutes les cartes et après, je vais vous expliquer comment faire votre choix. Donc, pour ce message qui t'est envoyé par l'univers, eh bien, on va utiliser des paires de chaque tarot, donc 2 paires. 1, 2, 1 et 2. Ok. On continue et ici, on va prendre avec le In Between. Oups. On va en prendre aussi 2 paires. Alors, 1, 2, bon, ils sont venus ensemble, et 1 et 2. Ok, et on va faire la même chose, évidemment, avec notre tarot manga chinois. Alors, c'est parti. 1, 2, 1 et 2. Super. Alors, maintenant que nous avons nos tarots, eh bien, on va mettre
nos oracles. Et on y va, on va prendre le Twin, le tarot Twin. Donc ce sont tous les arcanes majeurs dans leur version positive ou négative. On y va. 2 et 3, ok, on continue et on va prendre ici le Symbolone. Alors le Symbolone est à la base un jeu qui a été fait par rapport à des associations de signes, mais c'est pas pour ça que vous devez avoir ce signe dans votre carte astrale. Donc voilà, 2 et ici 1, et toi tu m'as fait de l'œil, hop, on y va. Ok, alors on continue, ici on va prendre notre la sagesse de l'oracle, donc pareil, on va en mettre 2. Alors, 1, 2, 1, 2, et enfin 1 et 2. Alors, arrive le plus compliqué, c'est-à-dire le Five Sense. Ok, donc on va le prendre, on va le tourner. Attends, à chaque fois je me dis qu'en fait je ne le tourne pas. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une autre technique, genre une technique moins destructrice pour mes doigts? Je sais pas. Non, je crois pas. Ça détruit tout, hein. Ça détruit mes doigts, ça détruit... Waouh! Je suis très contente. J'ai presque réussi à faire quelque chose de... Ouais, je m'améliore, hein. Pour les gens qui regardent depuis le début, vous pourrez constater que ça s'améliore. Alors, on va prendre donc 2 pour savoir quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui. Voilà. Bien, on va finir évidemment sur un petit animal. Donc, tac. On va rajouter un tarot des animaux. Voilà. Tac. Et 1, 2 et 3. Bien. Ça y est, on a donc toutes nos cartes de prêtes. Ici, on va avoir l'option numéro 1. Ici, on va avoir l'option numéro 2. Et finalement, l'option numéro 3. Comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités et ça me fait vraiment plaisir. Alors, d'abord, il y a les numéros. Ça, c'est simple. 1, 2 et 3. Si vous préférez les numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez aller voir dans la publication. Là, vous allez voir les numéros des chapitres. C'est quoi? C'est des numéros entre 3 et 4 chiffres. Soit vous pouvez les réduire pour arriver à un numéro qui vous parle plus, soit vous pouvez les comparer aux numéros qui sont autour de vous. Donc, si vous ne voyez pas quoi, il y a toujours l'heure, il y a toujours le nombre de vues, le nombre de j'aime, etc., etc. Alors, si vous préférez le visuel, mais que vous n'êtes pas très chaussure, eh bien, il n'y a pas de mal, je comprends tout à fait. Mais regardez, on a des couleurs très différentes. Vous pouvez être attiré par une couleur en particulier. Par contre, si vous aimez les chaussures, bienvenue au club, on y va, on va les découvrir ensemble. Regardez cette chaussure, comme elle est drôle, elle s'appelle Bahama Mama. Et elle est donc avec très coloré. Ici, on a un talon, on a l'impression que c'est comme un trampoline. On a une chaussure qui est transparente avec plein de petites perles collées et voilà, donc c'est la maman des Bahamas, j'imagine, Bahama Mama. On a l'impression que c'est la maman en vacances en fait, pour cette première option. Deuxième option, j'adore cette chaussure, ça s'appelle Touch of Lace, donc une touche de dentelle et en effet on a ici une belle touche de dentelle blanche sur une chaussure très à l'ancienne avec un talon qui est quand même pas très haut et une chaussure avec des petites perles qui sont mises mais extrêmement discrètes et des petits motifs de feuilles de lierre, donc dans des tons très pastels, très doux. Voilà notre touche de dentelle. Et il fallait changer, donc j'ai pris... Pour la troisième option, j'ai pris le stiletto léopard. Donc, on a un talon aiguille. Même le talon a été recouvert de léopard. Il est complètement léopard et il a une pointe qui, je trouve, est vraiment très, très féline. On a donc ici la semelle qui est en doré, ça ne choque absolument pas avec tout ce qui était léopard autour. Voilà donc la chaussure de Catwoman quand elle a envie de s'habiller un peu en léopard. Donc voilà, une chaussure très féline, très jolie et très sexy. Voilà donc pour nos 3 chaussures. Si vous n'avez pas encore fait votre choix, eh bien ce n'est pas grave.
du tout. Pourquoi? Parce qu'on va donc faire un petit Lenormand, et même il va être fondamental, ce petit Lenormand, en début de chaque option, et vous allez voir si vous vous retrouvez dedans ou pas. Voilà, vous savez tout, on n'a plus qu'à se mettre au travail. Moi, je fais un petit peu de place. On va se mettre au travail et on commence avec notre première chaussure, Bahama Mama. Et donc, on va faire notre petit Lenormand. Petit Lenormand à une seule personne parce que ça ne parle que de toi. Si on a une personne qui a envie de s'inviter, elle sera évidemment la bienvenue. Alors, est-ce que tu vas te retrouver dans ce petit Lenormand? C'est ce qu'on va découvrir. Alors, let's go. Petit Lenormand, qu'est-ce que tu as envie de nous dire aujourd'hui? Alors, on a l'impression qu'il y a une source de stress. Et on a un renard qui crée le stress. On a ici la cigogne et c'est toi qui regardes ça. Derrière toi, tu as l'arbre. Qu'est-ce que moi je vois quand je vois quelqu'un qui a l'arbre derrière? Pour moi, c'est quelqu'un de bien construit. Alors, est-ce que tu t'es construit tout seul? Est-ce que c'est ta famille qui t'a aidé? Peu importe. Mais moi, ce que je sens, c'est quelqu'un de très structuré, quelqu'un qui a des racines, quelqu'un qui est prêt à affronter beaucoup de choses. Moi, je l'interprète comme ça. Il y a plein de gens qui ne l'interprètent pas comme ça. Hein. Chacun, après, fait son interprétation. Par contre, on voit qu'il y a quelque chose. Il y a une situation qui va, qui vient avec la cigogne. Ça pourrait être comme une bonne nouvelle, mais qui n'en est pas vraiment une. Ça, tu la vois pas comme une bonne nouvelle. Ou une situation, une personne surtout, hein, puisqu'ici, on a un renard. Cette personne, tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche avec cette personne. Donc, il y a une personne qui vient dans ta vie, puis qui repart, puis qui revient, puis qui repart. Et puis, cette personne, ce qu'elle amène, c'est rien de très beau parce qu'elle amène du stress. Elle amène des angoisses, elle amène des préoccupations. Limite, si elle pouvait ne pas revenir, ce serait mieux. Ça peut être quelqu'un dans ton travail, ça peut être quelqu'un dans ta famille, ça peut être quelqu'un dans ta vie amoureuse, évidemment. Mais on sent, pour moi, l'oiseau migrateur est très important dans la cigogne. Et pour moi, c'est vraiment ce mouvement de va-et-vient qui est décrit par cette cigogne. Bien, alors, tiens, regardez qui est là, le renard, justement. Ah bah non, monsieur, vous n'êtes pas invité. Donc, on va voir maintenant si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, si le petit Lenormand de la vérité a déjà quelque chose à raconter dans cette histoire. Voilà. Ah bah non, j'en ai oublié une, en fait. Voilà. Ok. Alors, petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Non. Ok. Alors, ici, nous avons une horloge, nous avons la faux, les chemins, le serpent. Bah, décidément, il y a des choses qui ne sont pas extra. On a de la toxicité dans ta vie, c'est assez clair, ça. Donc, toi, tu regardes cette toxicité. C'est une bonne chose parce que ça peut vouloir dire que tu as les idées très claires dessus. Tu sais qu'il y a quelque chose ou quelqu'un de toxique dans ta vie. On voit que tu es prêt ou prête à prendre des décisions. Ça, c'est bien aussi, à prendre des décisions de couper, d'arrêter, de terminer, voire de t'isoler. Alors, attention. Moi, ce que je vois, c'est il y a deux possibilités. Soit la positive, c'est-à-dire super, tu t'es rendu compte qu'il y avait de la toxicité, tu vas agir en conséquence. Mais j'en vois une qui est un peu moins positive, c'est-à-dire tu es prise ou pris dans la toxicité, tu la ressens, mais tu la vois pas forcément, tu sais pas forcément d'où elle vient, et c'est cette toxicité qui t'inspire à prendre certaines décisions, à terminer certaines choses, à t'éloigner de certaines personnes, voire à t'isoler pendant un temps. C'est pas forcément la bonne solution. On va voir justement si ce message est en rapport avec ça, mais il faut faire attention à ce que ces choix ne soient pas guidés par la toxicité. Comme la toxicité est de ton côté, ça m'inspire malheureusement à ce que si elle était de l'autre côté de la faux, que tu dises je vais couper la toxicité, c'était génial. Mais là, on a l'impression que ça pourrait être la toxicité qui t'inspire à prendre des mauvaises décisions. Donc là, c'est nettement moins agréable. Bien. J'espère qu'on va avoir une réponse par rapport à ces choix, par rapport à ces décisions. Mais ça, on ne sait pas. On verra ce que les cartes ont envie de te faire savoir aujourd'hui. Quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui? Voilà. Ok, on va vérifier le cadrage et se mettre au travail.
Alors, c'est parti. Qu'est-ce que tu dois entendre aujourd'hui? C'est ce qu'on a envie de découvrir. Est-ce que ça va parler de ce qu'on a dit dans le Petit Lenormand? Forcément, il y aura un rapport puisque on a dit que c'était basé sur le Petit Lenormand. Ok, on a ici le chariot positif qui dit qui veut voyager loin ménage sa monture. C'est une bonne carte, c'est une carte de réussite, c'est une carte de réussite qui se fait de manière posée, qui se fait de manière réfléchie. On ne part pas sur les chapeaux de roue, on fait les choses bien. Donc ça donne plutôt une bonne idée que finalement on a l'impression que tu es sur le bon chemin. On va voir si ça continue de se confirmer. Ici, on a le médiateur. Et ici, on a l'apprenti sorcier, on va dire. Donc ici, on a le pur Gémeaux et le lion avec le scorpion. D'accord. Est-ce qu'il y a une personne qui a tendance à te... Je sais pas, avec ce médiateur, on a l'impression de quelqu'un qui amène un message, quelqu'un qui fait passer un message. Et avec cet apprenti sorcier... Moi, ce que j'aime bien toujours voir, c'est comment on fait naître la lumière dans l'obscurité. Et là, c'est un petit peu ce qu'on ressent ici, c'est que on est quand même dans l'obscurité, on est quand même dans la toxicité, et on a l'impression que tu es sur le chemin pour quand même réussir à faire naître cette lumière dans un moment très toxique, très difficile. Donc c'est plutôt, pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle que tu es en train de trouver le bon chemin, tu es en train d'aller dans la bonne direction, c'est une confirmation. Alors est-ce que tu auras des signes pour t'aider à confirmer encore plus ? Ici, tu en as un, cette vidéo en est clairement un. Mais voilà, pour moi, tu es dans une situation qui n'est pas facile du tout, mais tu es en train de trouver le bon chemin pour en sortir très très bien. Alors, pour être juste, donc en plus on a l'égalité, on a l'objectivité et on a la symphonie inachevée. Alors, cette symphonie inachevée, forcément, doit avoir un rapport avec quelque chose de ta vie, mais là, c'est tellement ample que c'est très difficile pour moi de trouver le lien. Mais on a l'impression que cette symphonie inachevée, on ne peut pas y faire grand-chose, mais tu es en train de trouver un espèce d'équilibre pour ne pas te laisser emporter par la symphonie inachevée qui peut-être est un peu toxique ou est un peu stressante parce qu'elle revient toujours, parce qu'elle ne s'achève pas justement. Mais moi, avec ce pour être juste, je sens que tu es en train de trouver un équilibre. Donc, tu n'es pas en train d'exclure peut-être ces personnes toxiques de ta vie parce que c'est peut-être des personnes importantes, mais tu vas plus permettre de te faire manger par elles, de te faire vampiriser. Donc, tu trouves un équilibre dans une situation qui n'est pas forcément facile. Tu arrives à faire jaillir la lumière d'une situation qui n'est pas évidente. C'est très positif, ce message. C'est un encouragement pour moi à continuer dans le chemin dans lequel tu es actuellement. On a le 9 de coupe avec une reine d'épée. On a un as d'or avec l'empereur. D'accord. Ici, on a un 5 de bouton. D'accord. Ça, c'est ce que tu vis actuellement. Hein. Et on a un roi d'aiguille, donc un roi d'épée. Voilà, on a l'impression que toi, tu es sur un chemin, tu es bien orienté. Tu es en train de faire les choses de manière juste, de manière honnête, de manière la plus lumineuse possible. Donc, c'est pas toi qui va casser quoi que ce soit. Ça, c'est... Toi, tu fais les choses bien. Donc, on a le 9 de coupe. Pour moi, ça correspond vraiment à ton entourage. On n'est pas forcément sur une histoire d'amour, mais on peut être sur une histoire de famille. Ça peut être aussi tout ce qui est travail, tout ce qui est professionnel. Mais bon, on sent que toi, tu restes positif ou positive. Imaginons que ce soit toi, la reine d'épée. Tu restes très cool, très amical, très... à chercher le consensus, à chercher à ce que tout se passe bien. Tu vas pas du tout vers le clash. On n'est vraiment pas dans une direction. On voit que tu avances lentement mais sûrement dans la bonne direction, dans la bonté, dans la bonne humeur, dans la bienveillance. Même si tu te rends compte parfaitement des situations, puisque ton cerveau est bien branché, reine d'épée, donc tu te rends compte tout à fait de ce qui se passe, mais tu sais qu'il ne faut pas
il ne faut pas aller vers l'injustice, il ne faut pas se laisser emporter par ses émotions. Tu ne te laisses pas du tout emporter par tes émotions dans cette situation-là. Tu avances vraiment dans ce qui te semble être le chemin correct. Et ça, c'est extra. Dans ce chemin correct, eh bien, c'est pas toi qui va casser, c'est les autres personnes, les incorrectes finalement, qui vont se révéler. Si tu avais fait un peu trop vite et que tu te laisses emporter par tes émotions, ce serait toi le ou la coupable. Et là, c'est l'autre personne qui va être coupable. Donc ici, on a le 5 de bouton avec l'isolement, la perte, des mauvais moments, des moments difficiles, mais ces moments difficiles ne sont pas pour toi. Ces moments difficiles sont pour l'autre personne. Donc toi, tu es reine d'épée, l'autre personne, c'est un chevalier d'épée. Donc ça fait vraiment penser à des gens de la même famille. Quelqu'un d'imprévisible, quelqu'un d'impulsif. Et c'est cette personne-là qui va pas savoir gérer la situation. Parce que toi, tu es tellement droit, tellement direct, tellement lumineux, solaire, que finalement, c'est l'autre personne qui va un peu s'exaspérer et qui risque de passer un mauvais moment. Donc, tu es exactement sur le bon chemin. Le chemin qui paye, clairement, puisqu'ici, on a l'as d'or, donc l'abondance économique, l'abondance matérielle qui arrive, tout te sourit, et la force, le pouvoir avec l'empereur, la stabilité, le fait d'être bien sur ton trône, bien à ta place, voilà, personne ne pourra te faire partir de là. Parce que tu ne fais pas les erreurs, on a de la toxicité et tu ne te laisses pas manger par cette toxicité, tu ne te laisses pas influencer par le renard qui est là pour te stresser, Non, on voit que tu es complètement objectif, tu as mis l'imperméable pour que personne ne te touche, pour que rien ne te touche, et tu prends les décisions avec ton cerveau, avec ton honnêteté aussi, avec ta morale. On voit que tu fais les choses telles que vraiment tu considères, voilà, moi je suis quelqu'un de bien, je veux être quelqu'un de bien, je fais les choses bien, et ça, voilà, il y a une personne qui va pas du tout faire les choses comme ça. Tant pis pour cette personne, elle aura les pertes qui vont avec, mais toi, tu vas vraiment gagner, avoir le fruit de cette conduite impeccable que tu es en train d'avoir, donc économique et matériel, et en plus stabilité et pouvoir. Donc ce message est une confirmation, c'est aussi un message pour te dire si tu doutais, si tu disais oui, si je passe, des fois il faut les mains sales, des fois il faut salir un peu les mains pour pouvoir avancer. Là, on voit que non. Si tu continues en ayant les mains propres, eh bien, tu arriveras vraiment à un excellent résultat et ça en vaudra tout à fait la peine. Donc, confirmation ou réaffirmation que c'est ce qu'il faut faire. En tout cas, c'est ça le bon chemin. Ici, on a le pendu, mais là, on nous l'a changé, on nous a mis le réveil avec la girafe et on te dit, regarde les choses depuis une perspective différente et tu verras comme tout prend un sens. Ne t'inquiète pas si tu dois t'arrêter un petit moment, bientôt les choses se remettront en marche. Voilà, donc il n'y a pas à vouloir, il y a des moments où il y a des blocages, c'est vrai, et c'est là qu'on peut être tenté de dire, et si je prenais un raccourci, et si j'utilisais un subterfuge, et si un petit mensonge, et si, voilà, non. Voilà, on te dit, il y a des blocages, ces blocages, tu les laisses, tu prends le temps, je pense que c'est une étape dans ton chemin. Il faut une étape de repos, c'est pas grave, on continue d'avancer sur la même ligne de morale et c'est parfait comme ça. Voilà, et ça me fait plaisir parce que je sens qu'il y a des gens très honnêtes qui me regardent, très droits, très... Voilà, ça me fait plaisir d'avoir ce genre de message parce que c'est un message qui confirme que tu es quelqu'un de bien, quoi, et que tu vas sur le bon chemin, sur le droit chemin, et qu'il faut continuer sur le droit chemin parce que ça va payer. Donc voilà, j'espère évidemment qu'il y aura plein de propriétaires parce que ça me fait super plaisir. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, que ça vous aura confirmé surtout quelque chose, que vous êtes bien sur le bon chemin. Et vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, on va continuer et on va passer à l'option numéro 2. C'est notre petite dentelle, une touche de dentelle. Et on va faire évidemment notre petit Lenormand. Alors,
Petit Lenormand, let's go. Tac. Alors, 1, 2, 3 et 4. Est-ce que tu vas te retrouver, te reconnaître dans cette description du Petit Lenormand? C'est ce que l'on a envie de savoir. Alors, monsieur s'est invité. Ok. Ici, il y a une personne. Le problème, c'est que cette personne, même si elle te regarde, elle est de l'autre côté de la montagne. Donc, il y a une attraction, il y a une connexion avec une personne. Ça peut être amical, ça peut être amoureux. Mais il y a un obstacle énorme parce qu'une montagne, c'est quand même très gros. Ici, tu as ton cœur et ton cœur, eh bien, il a l'air d'être bien enraciné. On a l'impression que donc ton cœur est tu es bien connecté à ton cœur. Ton cœur, tu le partages aussi, donc pour les personnes de ta famille, les personnes importantes. On a un cœur qui est très ouvert, je trouve. Le fait qu'il soit représenté, ça montre que il est libre, quoi. On l'a pas enfermé dans une petite boîte pour qu'il puisse pas s'exprimer. Mais on voit aussi que tu es bien entouré, que tu as une famille derrière toi ou un entourage assez important. Mais le problème, c'est qu'il y a cette personne qui a l'air d'être fortement importante et on a l'impression que est-ce que c'est possible de vous rapprocher? Alors ça peut être quoi? Ça peut être un problème culturel, ça peut être un problème de vous ne vivez pas dans le même pays, ça peut être le fait que toi tu sois marié, que cette personne soit en couple, enfin bon, il y a beaucoup de montagnes malheureusement possibles, une différence d'âge, enfin il y a plein de choses qui séparent d'une personne. On a l'impression que c'est insurmontable et j'espère que les cartes vont nous dire si c'est vraiment... J'aimerais bien que cette personne se réinvite dans notre Petit Lenormand, mais bon, ça, on ne peut pas l'obliger, hein. Mais on va voir de toute façon. Bon, ok. Alors, on va voir ici le Petit Lenormand de la vérité, ce qu'il a envie de nous dire. On va parler de ce qui est derrière toi. Ici, on a l'ours, on a les étoiles, le chien et on a la clé. D'accord. On a l'impression que la solution, elle est derrière toi plus que devant toi. C'est-à-dire que si tu continues de regarder vers la montagne, c'est-à-dire l'obstacle, la difficulté, tu vas pas trouver la solution. En fait, tu es trop près du mur pour pouvoir trouver la porte. Tu es là, tu es face au mur, tu regardes et tu dis, il n'y a pas, il n'y a pas de serrure. Si tu prends un petit peu de recul, tu t'éloignes et tu regardes la totalité de ce mur, tu vas trouver déjà une porte avec une serrure. Tu vas t'éloigner encore plus, tu vas trouver la clé. Donc, on a l'impression qu'il faut faire un effort finalement pour s'éloigner de cette personne, s'éloigner de cet objectif, d'aller voir cette personne et faire des efforts. Ça, c'est malheureusement obligatoire. On a ici l'ours, donc avec l'ours, il va falloir faire des efforts, il va falloir y croire, il va falloir la foi. Il va falloir avoir vraiment la foi et on peut aussi en parler avec des personnes positives. Ici, avec le chien, on a en général les amitiés sincères. On a l'impression qu'il y a des amis, le contact humain en fait, qui peut te donner une solution à laquelle toi, tu ne penserais pas. Des fois, quand on est dans une situation... on ne voit pas la solution, on n'arrive pas à s'en rendre compte et finalement on parle avec différentes personnes et tout d'un coup il y a une personne qui vous dit une phrase et tu dis « Ah, mais j'avais pas pensé à ça, mais attends, mais là ça m'ouvre une perspective extraordinaire ». C'est pas que cette personne elle va venir avec la solution sur un plateau, mais le fait de se confronter aux autres humains, d'écouter d'autres points de vue, d'autres manières de voir, en général c'est très très riche et très positif. Donc déjà, on apprend qu'il y a une solution, ce qui est totalement positif. Et que cette solution arrivera si tu prends du recul, que tu gardes la foi, que tu travailles sur toi et que tu vas vers d'autres humains. Alors, très bien, et bien justement, on va voir qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, nos cartes, quel est ce message qu'elles ont envie de dire, ce qui va parler clairement de cette personne qui a l'air d'être comme interdite pour l'instant, pour qui il n'y a pas vraiment de possibilité, il y a un gros obstacle qui vous sépare. Est-ce qu'il y a possibilité de le supérer rapidement? Est-ce que ça va prendre du temps? Est-ce que c'est pas la peine? C'est ce que j'ai envie de découvrir. Donc, je vérifie le cadrage et au travail. Alors, qu'est-ce qu'elles ont envie de te dire, mes cartes, sur cette situation? C'est parti. On commence avec attention à ne pas presser les choses, attention à ne pas essayer d'aller trop vite. Tous les débuts sont difficiles. Quand on brûle les étapes, c'est pas la bonne solution. On a un battleur négatif. Donc, on a des risques. Et si on veut essayer de forcer les choses, d'aller trop vite, eh bien, ce n'est pas une bonne chose. Donc, d'abord,
il n'y a pas le feu au lac. Hein. Prends le temps. Alors, ici, on a l'économe, on va l'appeler, et ici, on a la mère, la pure mère, donc avec 2 fois, ici, on a la Vierge, mais cette fois-ci avec le Taureau, et cette fois-ci avec le Cancer. Bien, on a l'impression quand même, parce que moi, c'est une carte quand même, qu'en général, je dis, bon, bah, faudra peut-être penser à bouger, parce que on a l'impression qu'on garde beaucoup, qu'on se prépare beaucoup, et qu'il faudrait peut-être à un moment penser à faire autre chose. Ici, donc, on garde, on amasse, mais finalement, les conditions de vie sont misérables. Et j'ai comme l'impression que là, la combinaison de ces 2 cartes, j'ai l'impression d'une personne qui amasse par amour, non, qui prépare tout, qui donne tout finalement. On a l'impression que cette personne, c'est la même mère en fait, et qui dit, bon ben voilà, je vais tout garder pour mon enfant quand il va faire ses études, quand il va grandir, quand il va... Au lieu de profiter un petit peu, eh bien, c'est non, Donc, ce que moi je ressens par rapport à la situation de cette personne avec qui il n'y a pas grand-chose à vivre, c'est que finalement tu t'empêches peut-être de vivre certaines choses en disant oui mais ça n'a pas beaucoup de valeur si je le fais pas avec quelqu'un d'autre. Ça me fait penser à une expérience personnelle complètement stupide, mais c'est pas grave. Moi, j'étais amoureuse d'un garçon, et puis j'ai eu mes 18 ans, et puis j'ai pas pu... Il n'était pas là, il pouvait pas être là. Et pour cause, il était dans un autre pays. Et j'ai dit, ouais, je vais pas fêter mes 18 ans, en fait, parce que, en fait, ça m'amuse pas, fêter mes 18 ans, s'il est pas là, je préfère pas les fêter, je les fêterai à un autre moment, quand il sera là. Voilà. J'ai un peu cette sensation que c'est ce que tu fais là. C'est-à-dire que tu dis, non, comme je peux pas le faire avec cette personne, je garde en fait. Ici, c'est de l'argent, mais c'est aussi des moments. Des moments, voilà, pourquoi tu vas aller au café ou pourquoi tu vas aller à tel endroit, faire ci, faire ça, si tu peux pas le faire avec cette personne-là, genre ça t'amuse pas. Donc, ou tu dis non, mais je garde cette expérience pour pouvoir la vivre avec cette personne que j'aime vraiment, avec cette personne qui est importante. Moi, je trouve pas ça très intéressant, je trouve pas que ce soit ce qu'il y a de mieux, je pense qu'il faut vivre chaque expérience, j'ai grandi et il faut, voilà, je pense pas que ce soit une bonne solution de garder comme ça pour plus tard. Ça fait penser à la porcelaine de Chine, une autre histoire, des gens qui avaient acheté un très beau set de porcelaine de Chine, et à chaque fois qu'on leur disait, mais alors on sort la porcelaine, non, on le sortira pour une grande occasion. C'est pas encore la grande occasion pour sortir la porcelaine de Chine, et finalement la maison a brûlé. La porcelaine a brûlé, personne l'a jamais utilisée, et voilà. Fin. Et ça fait penser que ils auraient dû l'utiliser leur porcelaine, ils auraient dû profiter de ce qu'ils avaient. On a l'impression que tu profites pas par amour, mais c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est l'autre personne, elle veut que tu profites, elle veut pas que tu restes dans l'attente à rien faire en te disant je préfère mettre ma vie en pause plutôt. Si elle veut ça, c'est que c'est pas du bon amour. Bref, donc moi j'ai cette sensation-là. On va voir qu'est-ce qu'on a ici. On a la tribu, d'accord, et on a entre deux mondes. Donc, pareil, entre deux mondes, pour moi, on voit, vous êtes chacun d'un côté du miroir, hein, vous êtes chacun d'un côté de la montagne. Mais, il y a une tribu dans ton monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens. C'est pas qu'il n'y a qu'une personne et cette personne, tu peux pas l'avoir. C'est justement ce qu'on voyait dans le Petit Lenormand. C'est-à-dire, oui, il y a une montagne qui t'empêche d'aller vers cette personne. Mais toi, tu as ton arbre, tu as ton chien, tu as donc des amis, tu as des personnes que tu ne regardes pas beaucoup parce que tu es comme obnubilé sur cette personne en disant c'est avec cette personne que je veux être, c'est avec cette personne que je veux être. Oui, vous n'êtes pas encore dans le même monde, c'est pas possible. Mais dans ton monde, il y a des trucs sympas aussi. Il y a des bonnes choses à faire, il y a des choses à profiter et à faire. Il y a une tribu qui est importante et que tu ne dois pas laisser de côté. Alors, c'est parti avec celle-là. Ici, on a un roi de coupe qui est avec le page de coupe, donc le typique grand-père avec son petit-fils. J'adore cette image, je trouve qu'elle est très représentative parce que là, le grand-père, on voit que c'est un espèce de... je sais pas si c'est un chaman, enfin, c'est quelqu'un d'important. Pour avoir autant de plumes, il est sur un trône, c'est un roi. Oui, c'est un roi. C'est un roi, mais
il est roi, mais quand il est avec son petit-fils, ben, il devient un peu son esclave finalement, parce que le petit lui dit, il veut sauter, et puis, allez, on va sauter. C'est lui qui obéit en fait à ce petit-fils. C'est une carte très familiale, je trouve. Ici, eh bien, on a un chevalier de bâton qui s'apprête en fait à devenir reine de bâton. Donc ça aussi, ça fait penser plus à une adolescente, à quelqu'un qui est en train d'apprendre la vie, qui apprend qui grandit, qui va se découvrir aussi. On a l'impression que ça, c'est vraiment ta famille. Donc des personnes avec qui passer des bons moments, des personnes qui ont une place importante mais qui peuvent encore jouer, qui peuvent encore s'amuser. Peut-être des personnes qui ont besoin de ton guide, de tes conseils pour pouvoir grandir, pour pouvoir aller vers leur destin. Donc ici, pour moi, on parle vraiment de ta famille. Alors, on n'a que des personnages. Ici, donc, on a un page d'épée qui va devenir roi d'épée. Donc, encore une fois, une personne qui est en transition, qui passe de page de page à chevalier, donc qui va monter en grade, on va dire. Encore quelqu'un de ta famille, peut-être. Et enfin, voilà, on n'a que la famille. Ici, on a le roi de bâton avec le page de bâton. Donc, ici, on nous a mis un homme avec un homme et une femme avec une femme. Donc on a un espèce de truc générationnel, de passage de génération assez sympa, parce qu'en fait c'est la suite. Ici on avait donc le chevalier de bâton qui allait vers la reine. Ah non, il nous manque la reine entre les deux. Mais là ici donc on a le roi qui va vers ce page de bâton, donc une espèce d'échange intergénérationnel qui est assez passionnant, qui apporte énormément de choses. On va voir ici si on a cette personne qui est de l'autre côté de la montagne qui va être représentée ou pas. On a ici l'injustice, d'accord, et on a le heartbreaker. Ils sont pas très très cool avec cette personne qui est de l'autre côté de la montagne, parce que ici on a l'injustice, donc on a quand même manque d'honnêteté, quelqu'un qui n'est pas très très clair, qui n'est pas très net. Et ici, on représente cette personne comme un chevalier de coupe, sachant que ici on n'a pas de chevalier de coupe, donc c'est pas cette personne, c'est pas ta famille. On a quelqu'un de jaloux, on a quelqu'un qui a ses humeurs, on a un briseur de cœur. Donc, moi, ce que j'entends, pour finir la petite histoire, c'est exactement ce qui m'est arrivé pour mes 18 ans. C'est-à-dire que la personne a été vraiment pas intéressante et j'ai pas fêté mes 18 ans pour lui, alors que voilà, il n'y avait rien de passionnant avec cette personne-là. C'était quelqu'un de sans intérêt, voire malhonnête. Donc voilà. Donc pour moi ici, les cartes te disent, écoute, c'est quelqu'un qui est pas si important que ça. C'est quelqu'un avec qui il y aura probablement pas quelque chose d'extraordinaire, voire même qu'il peut y avoir des choses qui soient pas très belle à voir chez cette personne. Par contre, à cause de cette personne, à cause du fait que, parce que cette personne, elle sait obnubiler les gens de l'autre côté, dans son autre monde, eh bien, tu oublies énormément de personnes. Et ces personnes, elles sont là. Ces personnes, c'est ta tribu. Ces personnes, c'est des personnes importantes. Ces personnes, c'est des personnes qui t'aiment et qui ont besoin de toi. Arrête de garder les bons moments pour les passer avec quelqu'un qui n'en vaut pas la peine et profite de ces gens qui sont là, qui sont dans le même monde que toi et qui t'aiment. Voilà pour moi ce message, je le trouve important. Et ici, on a un œuf, voilà, un œuf de coupe. Donc, c'est vraiment la carte de la famille. C'est un loulou de Poméranie. On dit, c'est le moment où tes désirs, pour moi, c'est la carte de la famille, où tes moments deviennent réalité. Ne t'inquiète pas comment ça va arriver. Remercie Dieu pour tout ce que tu as et pour tout ce qui va arriver. Voilà, il faut aussi savoir être reconnaissant de ce que l'on a déjà. On a l'impression qu'on va toujours vers une course effrénée de « il me manque ça, il me manque l'amour, il me manque l'argent, il me manque. » Oui, mais qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as que d'autres rêvent d'avoir ? Et si on te parle d'une tribu, on te parle de personnes de ton entourage qui sont extra. Et tout le monde a ses défauts, attention, mais ils ont l'air tellement plus intéressants que la personne qui est de l'autre côté de la montagne que ce serait dommage de faire tout ton possible pour aller de l'autre côté de la montagne, te rendre compte que c'était quelqu'un qui en valait pas la peine, et après te dire, mon Dieu, mais les autres, lui il est parti, maintenant on peut plus se voir, il s'est passé ci, s'est passé ça. Voilà. Donc un message intéressant
pour se concentrer sur l'essentiel, sur les personnes qui sont là, qui sont dans ton monde, qui sont de ton côté, et que parce qu'on se laisse emporter, parce qu'on voilà, c'est tout, c'est normal, hein, c'est pas pour blâmer ça du tout. Moi, tout le monde se fait avoir, mais voilà, il faut savoir valoriser les gens qui sont là autour de toi, même si c'est pas une histoire d'amour, même si c'est pas, il y a d'autres types de liens et qui sont très importants aussi. Et laisse ton cœur avec ta tribu, je pense qu'il est entre de bonnes mains. Voilà, j'espère que ce message aura touché ses propriétaires. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, on va continuer et on va aller voir notre stiletto léopard. On va voir quelle est la situation qui va être décrite dans le Petit Lenormand et on va voir si ça te parle ou pas. C'est parti, stiletto léopard 2, 3 et 4. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Alors, on commence avec une autre personne ici. C'est une personne qui ne te regarde pas, mais que toi, tu vas regarder. Ici, on a la lune. Donc, plusieurs possibilités. Soit c'est quelqu'un avec qui tu as une connexion. Une connexion, par exemple, si cette personne est une personne décédée, que tu ressens, que cette personne t'envoie des messages, mais tu ne peux pas la voir. Soit c'est quelqu'un pour qui tu as encore des sentiments, mais tu ne sais pas encore trop, alors que cette personne, finalement, elle part, elle s'en va, elle ne s'intéresse plus à toi, et toi, tu continues de t'intéresser à elle. Donc, tout ça, ça fait qu'on te voit assez isolé dans cette tour, et ça t'empêche aussi de recevoir la nouveauté. C'est vrai, quand on est concentré sur une personne, eh bien on a tendance à ne pas voir les nouvelles personnes qui sont autour, on a tendance à ne plus sortir, à ne plus interagir, à ne plus faire de nouveaux contacts, et tout ça, ça n'aide pas à rentrer de la nouveauté dans sa vie. Donc, si tu t'es reconnu dans ce Petit Lenormand, eh bien on continue et on va voir ce que les cartes du Petit Lenormand de la vérité ont envie de dire là-dessus. Notamment, j'aimerais savoir si on a cette personne qui sort et qui te regarde, par exemple. Voir si peut-être cette personne pourrait revenir. Est-ce qu'il y a des possibilités ou est-ce qu'il faut s'avouer vaincu ? Alors, on va parler de ce qu'il y a derrière. Toi aussi, tu as un chien derrière toi. Toi aussi, tu as des personnes qui t'aiment derrière toi que tu ne regardes pas forcément. Il y a un ami, notamment un ami sincère, avec qui vous êtes peut-être fâché, peut-être à cause de cette personne-là, qui sait. En tout cas, cette personne, eh bien, elle est un peu frustrée par la situation et elle cherche une solution. Donc, c'est plutôt sympa. Pour moi, c'est vraiment deux personnes différentes. Une personne que tu regardes, qui t'intéresse, mais qui ne s'intéresse pas du tout à toi. Une personne qui a quand même sa dignité, donc elle n'est pas en train de te regarder, même si tu ne la regardes pas. Elle est énervée, elle cherche une solution pour te faire revenir un peu dans... Je ne sais pas ce que je vais dire. Mais enfin, pour te faire revenir sur Terre, voilà, on va dire. Bien, on va parler de ces deux personnes. Donc, qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur ces deux personnes, notamment est-ce qu'il y a une possibilité avec cette personne-là, est-ce qu'il y a une possibilité avec cette personne-là, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Qu'est-ce que ces personnes peuvent t'apporter? Est-ce qu'il faut s'en éloigner, peut-être de l'une, de l'autre, de tout le monde, je ne sais pas. Voilà, on va vérifier le cadrage et puis au travail. Alors, c'est parti. Quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui par rapport à cette situation et surtout par rapport à ces deux personnes? Alors, on commence avec « Prends ton temps, il n'y a pas d'urgence ». On a donc ici un pendu positif. Si les choses n'avancent pas, eh ben, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Je sais, c'est pas forcément, on a du mal à l'accepter, mais des fois, c'est une bonne chose que les choses n'avancent pas. Donc ici, on te dit « Cool ». Prends la situation avec calme, s'il n'y a pas de mal à ce que les situations soient bloquées. On a ici le maître et l'élève. Et on a ici le stratège. On a l'impression qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à réfléchir. Donc, on est vraiment dans un temps de réflexion très mentale, très Mercure. On a quand même 3 Mercures. Donc, on a ici 2 Gémeaux, un Sagittaire et une Vierge. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des choses à t'apprendre? Très certainement. Tu en sais déjà beaucoup. Mais on a l'impression qu'il faut vraiment que tu analyses la situation, que tu prennes le temps, pas d'action.
on n'est vraiment pas dans l'action. On est dans la réflexion et l'analyse. C'est pas le moment de bouger. Ne bouge pas. Pour l'instant, c'est vraiment... Donc, si tu as des doutes, si tu as besoin de conseils, tu peux trouver une personne qui va pouvoir te donner, te conseiller, te suggérer des choses. Toi, par toi-même, tu peux réfléchir sur la situation, essayer de mieux comprendre les liens, le comment, le pourquoi. Concentre-toi sur l'étude. Ça peut être aussi carrément autre chose, c'est-à-dire, bon, ces histoires d'amour, c'est compliqué, ça marche pas. Toi, pour l'instant, concentre-toi sur l'étude, sur ton travail, sur tes affaires. Il y a d'autres choses à voir. C'est bloqué, c'est bien comme ça n'avance pas, c'est pas grave. Prends les choses bien. Alors, tu es prêt à quoi? L'histoire interminable. Alors, tu es prêt à vivre une histoire interminable? Bon, moi j'ai l'impression que de toute façon, quoi que tu fasses, cette histoire, elle est interminable. Donc finalement, s'il y a une histoire interminable, que tu restes un peu bloqué pendant un certain temps ou pas, ça va pas changer la donne. Elle est interminable, elle est interminable. Et tu es prêt par contre peut-être pour te lancer dans d'autres choses, pour faire d'autres choses. Cette histoire, elle est bloquée, mais c'est pas pour ça que toute ta vie est bloquée. Ok. Alors ici on a le monde. On a le 3 d'or, voilà, on a vraiment un message de se concentrer sur le travail. Pour moi, autant cette personne, il faut qu'elle trouve sa clé, qu'elle trouve sa clé. Autant l'autre personne qui s'en va, qu'elle s'en aille. Et puis toi, concentre-toi sur ta réussite professionnelle, ta réussite personnelle. Il y a des personnes très intéressantes avec qui tu vas pouvoir collaborer. Il y a des personnes qui vont pouvoir t'apprendre des choses, tu vas pouvoir apprendre des choses à ces personnes. Il y a ici avec le monde, le monde entier t'est ouvert avec donc l'étranger évidemment, mais aussi symbole de succès, de réussite, d'accomplissement. Donc c'est vraiment un moment pour t'accomplir. Pour moi, le message principal c'est écoute, c'est pas le moment de penser à l'amour. Franchement là, autant tu as 2 personnes qui sont sorties dans tes 2 petits Lenormand, autant tu as tellement d'autres choses à faire. Tu vas tellement t'épanouir, tu vas vraiment trouver ta voie, te perfectionner, comprendre mieux les choses. Tu es prêt pour ça. Laisse l'histoire interminable de côté et puis épanouis-toi. On a ici un chevalier de bâton et un 4 de bâton. Pour moi, ce chevalier de bâton et le 4 de bâton, c'est une des 2 personnes qui reste en fait. C'est une carte assez bloquée, hein, le 4 de bâton, on est quand même assez enfermé. Bon, des fois, il se passe des bonnes choses dedans, mais pour moi, c'est une carte où on voit que c'est quelqu'un qui reste un peu sur ses terres, dans ses retranchements. Donc, cette personne, quelle qu'elle soit, que ce soit celle-là ou que ce soit celle-là, n'espère pas que cette personne avance vraiment vers toi, qu'elle fasse beaucoup de pas. Voilà, elle est plutôt dans un moment où elle veut avoir raison, elle veut être bloquée, elle veut rester sur ses trucs. Toi, tu as tellement d'autres choses à faire que déconnecte-toi de tout ça et épanouis-toi. Donc ici, on a justement encore un pendu. C'est un pendu à l'envers, donc qui te dit que de toute façon, il ne se passera rien. On a donc la résistance, on a les délais, on a l'indécision. Donc voilà, toi, il faut que tu te retournes, il faut que tu continues de vivre ta vie dans ce moment de pendu. Et ici, on a le 3 de coupe. Donc ça, c'est ce qu'on te conseille de faire. Va voir des amis, la communauté, la collaboration. Voilà, il y a des gens avec qui passer des bons moments. Il y a des gens avec qui rigoler. Il y a des gens avec qui, voilà... Faut arrêter de se prendre la tête sur ces histoires avec ces personnes en particulier. N'y pense plus. Fais ce que tu as à faire. Donc, ça peut être reprendre des études, ça peut être te lancer dans un projet en particulier, découvrir un nouveau sport, un nouveau hobby, n'importe quoi, mais fais-toi du bien. Mets-toi comme priorité toi-même. Profite de ce moment de blocage. Si à un moment, ces personnes, l'une ou l'autre, revient vers toi, tu verras ce que tu dois faire, mais c'est pas à toi d'aller courir derrière personne. Voilà, il y en a ni l'une ni l'autre qui te regarde déjà, donc tu es tranquille, personne te regarde. Si à un moment ils viennent vers toi, tu aviseras. Pour l'instant, personne te regarde. Arrête de regarder, ne regarde plus personne. Regarde-toi le nombril, pense à toi. Qu'est-ce que je vais faire pour me faire plaisir? Oh, je vais me faire du bien aujourd'hui. Et voilà, fais
des bonnes soirées, amuse-toi avec tes amis, développe des nouvelles choses, des nouveaux projets, tu es prêt pour ça, c'est bon, c'est le bon moment pour faire ça. L'amour, c'est pas le moment. Et ici, on a le chat siamois, l'ego, ici, donc le 15, le diable finalement. Et on te dit, il se peut que tu te sentes attrapé dans une situation, mais tu ne l'es pas. Essaye de ne pas trop te concentrer sur la richesse matérielle et libère-toi de cette manière négative de penser. Moi, je dirais, essaye de ne pas trop te concentrer sur ces deux liens. Et libère-toi de cette manière négative de penser. Tu as l'impression, quand on est dans une histoire comme ça, on est obnubilé, on est obsédé par une situation, par une personne. Pourquoi il ne me répond pas? Pourquoi c'est comme ci? Pourquoi c'est comme ça? Et c'est très pénible. Et là, on te dit, mais attends, le monde ne tourne pas autour de cette personne. Le monde tourne autour de toi. Ton monde tourne autour de toi. Donc, recentre ton monde. Et dis-toi que c'est tout. Cette personne, elle a disparu. Bah tiens, elle a disparu. Voilà. Oublie cette personne pour un moment et ça va vraiment t'enlever beaucoup de négativité de ta vie. Et il y a tellement de choses à faire, tellement de choses passionnantes à faire pour toi que tu vas voir, si tu te mets vraiment dans cet apprentissage, dans cette analyse, dans cette collaboration, dans ces amitiés, mais ça va t'aider évidemment à oublier beaucoup plus vite cette personne. Donc sors de ta tour, accepte la nouveauté, accepte les nouvelles personnes, les nouvelles choses, les nouvelles idées, les nouveaux projets. Déconnecte-toi de tout ça, fais tourner ton monde autour de toi et pas autour d'une autre personne. Voilà, je pense que c'était un message très, très direct, qui n'est pas forcément toujours facile à mettre en pratique, parce qu'on se dit oui, d'accord, mais moi, comment je fais pour arrêter d'y penser? Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais déjà, je pense que s'occuper, c'est quelque chose de très important, parce que à ce stade, quand on est obnubilé par une personne comme ça, on est proche d'une addiction. Et une addiction, c'est très difficile aussi de s'arrêter. Et toujours, je me souviens des personnes que je connaissais qui arrêtaient de fumer en brodant. Parce que la broderie, c'est un peu une drogue aussi. Hein. Tu es là, tu brodes, moi je faisais du point de croix. Et tu brodes. Et là, je vais faire ça. Et j'ai connu pas mal de personnes qui ont arrêté de fumer parce que ils étaient passionnés dans leur broderie et tu fumes pas en brodant. Et ils avaient réussi à arrêter de fumer en brodant. Comme quoi, s'obséder pour quelque chose d'autre peut nous sortir d'une autre obsession. Donc voilà, je pense que c'est ça le message. J'espère évidemment que les propriétaires de ce message l'auront trouvé. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.